Bonjour l'ami, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur on appelle. Ah ouais? Ouais, je fais des petits reportages un petit peu pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Sur quoi? Eh ben, c'est un sujet dont personne ne nous parle, c'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah ça c'est sûr. Eh oui, mais non mais... Ouais, vous voyez les voitures qui passent là? Oui, On est pareil. on est pareil, un jour on finit. Alors la grande question, c'est de savoir si on va quelque part ou pas. Ça, Est-ce que vous y avez déjà pensé? Parce que c'est peut-être la chose la plus importante à penser justement pour un homme. Est-ce que vous croyez en quelque chose? Est-ce que, je sais pas, vous voyez, c'est ça qui m'intéresse un petit peu de savoir. Parce que les gens aujourd'hui, ils vivent comme s'ils allaient vivre tout le temps. ah, moi personnellement non. Ah, ben vous savez que vous allez mourir un jour. Ah ça c'est sûr. Et même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. 120 ans non. Et si vous êtes en bonne santé, avec assez d'argent dans le portefeuille et tous les gens que vous aimez autour de vous, voyez, Le moteur peut s'arrêter n'importe quand. dans 5 minutes, là, même pas dans 1 minute. Ben voyez, normalement, quand on meurt, on va être jugé après par rapport au bien ou au mal qu'on a fait dans la vie. Et la grande question, c'est ça justement, de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal dans la vie. Parce que vous avez remarqué, dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Pour certains hommes, le bien, c'est pas le même bien que pour d'autres hommes. Donc pour que ce soit juste, il faut qu'il y ait une loi pour tout le monde, la même. Vous voyez, eh ben, cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oh j'en ai su à un moment donné maintenant. Je passe à côté. Et pourtant, quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, c'est qu'on a tous cassé cette loi-là. Parce que quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a jamais menti? Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a jamais pris quelque chose qui n'est pas à lui? Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a jamais regardé une femme avec des idées dans la tête? Et vous croyez que le pape, il pourra dire moi j'ai accompli la loi? Ou le rabbin, ou l'imam? Vous croyez que les religieux, ils pourront dire? Bien sûr que non. Et c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. Parce qu'elle nous montre, en fait, qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Regardez un petit garçon. Vous avez remarqué, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Il sait faire les bêtises tout seul. Eh bien ça montre que le mal, le péché comme on appelle, eh bien il est en nous déjà depuis le ventre de notre mère. On est conçu dans le péché. Et le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et comme on a tous cassé la loi, eh bien, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, la condamnation, c'est l'enfer pour l'éternité. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh ouais, au moins ça m'est égal, au moins j'y crois pas. » Mais quand on sera sur le lit de mort, là on pourra plus tricher. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire « Moi, je mérite d'aller au paradis. » Vous voyez? Mais le truc, c'est que c'est Dieu qui nous a créés. Vous croyez en Dieu quand même? Forcément, comme tout le monde. Bon, mais un créateur, vous avez remarqué, un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, c'est pas logique. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit, il n'a pas dit de faire, hein, il a dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Mais attention, hein, faut pas mélanger la religion et Dieu. Parce que moi, je peux prouver que Dieu n'est pas religieux. Parce que la religion, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Quelle que soit la religion, hein, il n'y en a pas une mieux que l'autre. Mais si Dieu avait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil. Et on pense tous pareil, on prie tous pareil, on va tous au même endroit, on s'habille tous pareil. Mais il nous a fait tous différents. Il n'y a pas 2 hommes qui sont pareils sur la terre, mais c'est fou quand même. Il y a eu des milliards d'hommes et il n'y en a jamais eu 2 pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre quoi? Que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu, il veut s'inviter dans votre cœur pour marcher avec vous.
C'est aussi simple que ça. Imaginez, on fait une grosse bêtise tous les deux, on fait un braquage. Et bien sûr, on se fait arrêter. Et on passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà, vous me donnez 50 000 € de caution ou vous partez 50 ans en prison. On est mal, hein, on n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour dire au juge, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne recommencerai pas. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, mais c'est pour ça qu'il faut que tu payes l'amende. Parce que sinon, la personne à qui tu as fait du mal, elle va se sentir injustement traitée par moi. Elle va dire que je suis laxiste. Et puis, il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui paye l'amende à notre place pour que nous, on soit libres. Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on est coupable, on est libérés. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Lui qui est Dieu sur terre, par définition, il n'a jamais péché. C'est le seul qui a accompli la loi. Et il est mort pour vous et pour moi. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est pas d'aller dans une religion, mais c'est de le choisir comme votre avocat pour le jour du jugement dernier. Vous dites, voilà, moi, je sais que je vais mourir comme tout le monde, je sais que je suis pécheur comme tout le monde, je ne suis pas mieux, je ne mérite rien de bon de la part de Dieu si ce n'est l'enfer pour l'éternité, ça c'est ce que je mérite. Mais Jésus, il est mort pour moi et aujourd'hui je veux le choisir comme mon avocat. Voyez, parce que lui, il pourra me défendre, moi je ne pourrai pas, je suis coupable. Et à partir de là, vous pouvez avoir l'assurance que le jour où vous partez, vous allez rejoindre celui qui a tout créé, cette merveille, les dauphins, les oiseaux, les marguerites, toute cette beauté que nous, on piétine. Voyez, c'est ça la vraie foi chrétienne. D'accord ? Alors moi, je vous encourage, mon ami, pas comme les hypocrites qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia. Et le mardi, ils ont oublié, hein, qu'ils sont allés, ils se conduisent comme tout le monde. Non, 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 non. Quand vous êtes tout seul, comme là, sur votre banc, c'est là que vous vous rapprochez de Dieu. C'est là que vous lui ouvrez votre cœur. Avec tout ce que vous avez dedans, peu importe. Dites-lui que vous êtes en colère contre lui. C'est pas un problème, hein, vous savez, de toute façon, il sait tout. Alors, avant même que vous parlez, il sait ce que vous allez dire. Mais moi, je vous garantis que si vous choisissez Jésus comme votre sauveur, vous serez sauvé. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Mais maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, quand à son tour, il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre, évidemment. Alors, par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté, on va prendre le mensonge. Vous allez dire, bon, là, si je mens, personne ne va le savoir. Mais dans votre tête, vous allez dire, attends, Jésus, il est mort pour mes mensonges. Je ne peux pas lui faire ça. Il me donne le paradis gratuit. J'ai rien à faire. Si je continue dans mes mauvaises voies, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors de moi-même, je choisis de faire le bien et de repousser le mal, par conscience envers Dieu. Et c'est ça la grande différence entre la religion et la marche chrétienne. C'est que la marche chrétienne, c'est vous qui choisissez de faire le bien. La religion, c'est eux qui vous disent « fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça ». Et puis eux, par derrière, ils font quand même. Hein. Voyez, mon ami, il n'y a rien de plus important que la mort et on y va tous. Et après la mort, il y a soit le paradis, soit l'enfer. Alors je sais, aujourd'hui, on a fait beaucoup de caricatures à ce sujet. Mais c'est vrai. Alors quand je parle de Jésus, c'est ni le Jésus des catholiques, ni le Jésus des protestants, ni le Jésus des témoins de Jéhovah, ni le Jésus de tous ces gens qui l'utilisent. Non, moi je vous parle du Jésus de la Bible, du vrai Jésus qui est vivant aujourd'hui. Alors je sais, ça paraît un peu fou. Mais il est écrit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre la sagesse des sages. Voyez, Dieu peut tout faire. Il peut même vous sauver. D'accord ? Vous allez penser à ce que je vous ai dit, mon ami. Je veux vous voir au paradis. D'accord ? Et dites-vous bien qu'il n'y en a aucun de nous qui le méritons. C'est une grâce. Et tout ce qu'on a à faire, c'est à se tourner vers lui, vers Jésus, vers la personne de Jésus, et commencer à communier avec lui. D'accord ? Je vais vous laisser un petit souvenir quand même. Ok, comme ça, parce que vous savez, les paroles, elles s'en vont, mais les écrits, ils restent. Et comme ça, vous aurez de quoi un petit peu vous souvenir.
quand vous voulez. Ça s'appelle le saut. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Bien sûr que non, n'est-ce pas? Je l'ai fait plusieurs fois, ça. Sans parachute? Avec parachute. Ah, avec alors en plus, vous savez que sans parachute, c'est même pas la peine d'y penser. Et mais moi, je vous dis une chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça serait pas Jésus? C'est comment votre prénom? Je commence par un J. J. Mon prénom. Joseph? Ah non. Alors J. Ah, je sais pas. Donne ma langue au chat. John. James. César. César? Avant César. Avant César? Comment on dit? Je sais pas. Jules César. Ah, Jules. Ah, en plus, c'est un beau... Vous savez quoi? Mon grand-père s'appelait Jules. Alors là, c'est... Jules, soyez béni. C'est là que j'ai dit mon prénom à quelqu'un. Hein. Je demande au Seigneur qu'il vous bénisse, Jules, qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Vous avez entendu qu'est-ce que Oui. je vous ai dit? C'est là que je dis mon prénom À quelqu'un. Il n'y a personne qui connaît mon prénom ici. Eh bien alors je le garderai pour moi bien chaud. Et je ne manquerai pas de le dire au Seigneur. Je lui demande qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde le désir de votre cœur, qu'il vous fasse vraiment prendre conscience du péché qui est en nous et qui vous détourne à tout jamais de ce péché, et plus que tout, qui vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. Soyez béni, Joseph. D'accord? Bonne journée, Joseph, et Jules, et on se reverra. Au revoir.